Coucou les cancers, bienvenue pour votre guidance du mois d'août 2024. Donc, bienvenue à vous tous, aux nouveaux, aux nouvelles également, mes abonnés. Donc, sachez que c'est une guidance intemporelle. Donc, vous prenez seulement ce qui résonne en vous concernant cette guidance. D'accord? Donc, bienvenue à vous tous. Alors, si vous voulez une guidance privée avec moi, vous me rejoignez seulement par courriel, les amis. D'accord? Si vous habitez au Québec, vous avez mon numéro de téléphone également. Sinon, si vous voulez me contacter pour une guidance privée ou quoi que ce soit, c'est tout par courriel, d'accord? Donc, je vous invite à aller voir ma chaîne. Aussi dessous, là, toutes mes informations sont là, les amis. Donc, je vous invite à aller voir ma chaîne. Puis, en même temps, ça va vous donner l'heure juste, surtout tout ce qui en contient par rapport à ma chaîne, d'accord? Tous les services aussi que j'offre pour vous. Suite à cela, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est ça. Donc, on va y aller comme ça. Là, je suis désolé, là, justement, j'ai pas encore acheté ma caméra, parce que j'ai brisé mon pied. OK, j'ai brisé mon pied, puis là, j'étais obligé de le faire avec les moyens du bord, les amis. Et pour un certain temps, je vais devoir fonctionner de cette façon-ci. Je suis désolé, à un moment donné, je vais être capable de ramasser des sous éventuellement pour aller m'acheter une meilleure caméra, OK? Puis vous donner plus de contenu meilleur que cette vision que vous avez en ce moment. Je suis vraiment désolé, l'important de toute façon, c'est la guidance. Donc, je vais vous les montrer les cartes de toute façon. Donc, bienvenue à vous tous. Alors, on va commencer, donc je vais vous expliquer, donc la partie ici, c'est vous, là, vous ne la voyez pas, parce que si je renverse, si je place mon pied, j'ai un petit pied, là, que je prends en attendant, là, mais si si je fais quoi que ce soit, là, ça risque de tout tomber, donc j'aime autant laisser ça comme ça. Je fais vraiment ce que je peux avec ce que j'ai en ce moment. Donc, alors, ici, c'est vous, la partie extérieure de vous, donc votre hôte ou les énergies extérieures. Donc, si vous vous posez une question là, concernant votre hôte ou ce qui est rendu dans ses pensées, dans ses énergies, ben, je vais vous le dire ici. Ensuite, le passé, donc, qu'est-ce qui se serait passé plus ou moins loin par rapport à votre pensée? Puis qu'est-ce qui pourrait être corrigé face à ça? L'énergie future, donc ce qui arrive vers vous pour le mois d'août. Et puis, qu'est-ce que votre âme a besoin pour le mois d'août également? Donc, c'est parti, les amis, on va y aller. Donc, la première carte que j'ai tirée pour vous, avec l'oracle de licorne, on a prospérité. Bon, wow, c'est des belles énergies, ça. Donc, il reste d'avoir des émotions dans l'air, les amis, les cancers. Donc, ici, on vous dit, vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmenteront, et gérer vos finances avec amour. Donc, wow, vous allez recevoir un montant peut-être d'argent. Peut-être attendez-vous, pardon, des retours, soit à la de justice ou peu importe. D'accord? Peut-être vous achetez un petit loto ici, là, pas sans exagération, bien sûr. On vous dit que, par contre, d'apprendre à gérer vos finances avec équilibre. D'accord? On vous dit que vos revenus augmentent. Donc, c'est des belles énergies, les amis. Alors, on va aller voir maintenant avec le message de l'univers. Donc, vous avez la force du soi ici. Donc, je me fais confiance et j'avance vers ma réussite, sans être limité par mes peurs et mes croyances, pardon. Pourquoi j'ai dit les voyants? Mais peut-être parce que vous avez des dons, là. J'ai le choix, j'avance vers la lumière ou vers l'ombre. Donc, à vous de voir ici. J'achemine et je progresse selon l'élan de mon cœur. Peu importe ce que l'on dit ou ce que l'on pense ou quoi qu'il arrive, je ne doute jamais de ma voix intérieure dans l'univers, tout est possible. Donc, c'est rester centré sur soi, de ne pas se laisser déstabiliser par les énergies extérieures également. Donc, vous avez la force en vous de réussir ici.
Donc, vous allez peut-être, justement, parce que vous avez travaillé énormément, et l'univers vous envoie un cadeau ici, OK? Pour que vous puissiez réaliser vos rêves. Ici, on peut y avoir une nouvelle idée, une nouvelle communication également. Donc, à vous de voir, là. La force du soin, moi, tant qu'à moi, je la vois un peu comme la reine d'épée, cette carte-ci, OK? Donc, vous avez vécu beaucoup d'épreuves, puis vous avez travaillé sur vous. Donc, vous avez utilisé vos forces pour peut-être entreprendre quelque chose ici qui va vous emmener sur une réussite, OK? La reine d'épée, c'est quelqu'un qui... c'est la divorcée du jeu. Vous avez vécu beaucoup d'épreuves, de trahisons, d'injustices. Donc, les 5 blessures de l'âme, bien sûr. Mais là, on vous dit que vous allez... on vous dit de vous faire confiance ici. OK? Sur une voie, là. À vous de voir dans quel domaine ça peut vous parler, là. Donc, vous allez peut-être aussi avoir une nouvelle idée ou c'est un nouvel... vous allez trancher sur quelque chose pour avancer sur quelque chose d'autre, d'accord? Et c'est peut-être le montant d'argent ici qui va faire toute la différence. Ou c'est l'univers qui reconnaît tous les efforts que vous avez mis, puis vous allez avoir des dividendes de ça, puis vous allez aller vers votre réussite. On parle ici de se fier à son intuition. Voyez-vous, ici, on vous le dit. Écoutez-vous parce que il y a peut-être quelque chose ici à entreprendre, une formation peut-être aussi. Donc, à vous de voir. On vous dit que vous avez le choix d'avancer vers la lumière ou vers l'ombre. Donc, il y a un choix ici beaucoup plus lumineux pour vous. Il suffit de trouver l'idée, d'accord, se donner un nouvel élan. Donc, c'est un nouveau choix peut-être de vie que vous allez devoir prendre. Bon, on vous dit que c'est la prospérité qui vous attend par la suite. Donc, se fier à son intuition. On vous dit, c'est fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. On vous le dit ici. Écoutez votre intuition si vous voulez vous en lancer dans une nouvelle direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Bien sûr, il faut écouter sa guidance, OK? Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets à autrui. On vous dit de garder tous vos projets pour vous pour l'instant, OK? Pourquoi? Parce qu'on pourrait voler vos idées. Il y a peut-être des gens aussi qui pourraient être toxiques autour de vous. Donc, ne divulguez, puis c'est pas pour, on vous dit ici également, c'est pour ne pas ouvrir le mauvais œil, OK? Donc, dans ce parcours, tout est énergétique, tout est énergie. Donc, gardez ça pour vous, tout simplement. Même s'il y a quelqu'un qui pourrait revenir dans vos énergies ou des gens qui sont bons, malgré tout, ne divulguez rien du tout. Tant que c'est pas finalisé, OK? Que vous êtes, que vous savez pas, parce que dans la vie, là, de toute façon, quand on sait pas trop où est-ce qu'on s'en va ou quel chemin prendre, ben éventuellement, dans les énergies, c'est pas concret. Fait que tant que c'est pas finalisé, on vous dit ici de pas rien divulguer à personne, à qui que ce soit. Gardez ça pour vous. Alors, on va y aller. Donc, mais on vous dit que vous pourriez emprunter la voie de la prospérité si vous sortez de l'ombre. C'est à peu près ça le message, OK? Donc, ici, vous avez la lune, comme ça, c'est vous, OK? L'énergie pour vous. Donc, on parle de féminité. On parle, la lune, c'est voir, comment je pourrais dire, s'écouter. Voyez-vous, l'intuition ici, là, la lune, c'est ça, OK? C'est le caché aussi, ce que vous ne voyez pas. C'est le côté ombre aussi, je dirais, de nous-mêmes, OK? Dans l'esprit, dans le corps et dans les émotions. Donc, ici, on vous demande d'écouter votre intuition, OK? Il y a peut-être aussi, c'est tout ce qui représente la nuit, d'accord? Les bars, les rêves, voyez-vous, là, c'est tout ce qui représente ça. La lune, c'est vraiment
sentir, écouter son intuition pour se laisser guider par la suite. OK? Donc, je laisse mijoter et j'imagine. Donc, on vous demande ici d'imaginer ou de mijoter. On vous dit ici que de prendre le temps, OK? Pour concrétiser quelque chose ici. Ou d'écouter votre intuition. Puis c'est pas dans le contrôle, les amis, on vous le dit ici. Plus on contrôle, ça c'est l'ego. OK? Il faut se laisser porter par les énergies. Puis là, vous allez sentir qu'il y a un chemin à un moment donné pour vous. Puis c'est ce chemin-là que vous allez prendre. Mais tant que vous n'allez pas être décidé concrètement, mais on vous dit que vous devez sortir de l'ombre ici. On parle de nuit. OK? Donc, c'est pour sortir de l'ombre. On parle de quoi ici? D'un roi de bâton inversé. Donc, parce que éventuellement, peut-être que vous êtes dans l'ombre en ce moment, puis on vous dit de remettre cette carte-là en endroit, parce que c'est comme si vous n'êtes pas capable de franchir la prochaine étape. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui a confiance en lui, puis que c'est quelqu'un qui réalise tout ce qu'il veut, OK? Il y a des valeurs, puis il va les... le roi de bâton, c'est se concrétiser, d'accord? C'est réaliser ses rêves, OK? Puis on parle de la lune ici. Donc, écoutez votre intuition ici. Mais là, elle est inversée. Donc, c'est comme si vous avez de la difficulté, peut-être par rapport à l'ombre qui vous engourme un petit peu en ce moment, OK? Mais elle peut être inversée si vous le désirez. C'est ça le message ici. Ensuite, l'énergie extérieure de vous. Vous avez la maison Dieu inversée, donc la personne en face de vous, ou l'énergie en face de vous, donc elle a la lune, pas la lune, pardon, la maison Dieu inversée. Et on a ici le 7 de bâton. Donc, la maison Dieu inversée. Donc, c'est l'arcane sans nom. C'est la carte éventuellement de la mort, d'accord? Non, excusez, ouais, c'est ça. Non, c'est pas la carte de la mort, excusez, c'est la maison Dieu, c'est... Attendez, non. Excusez, c'est moi qui est dans... C'est la transformation, voilà. Donc, c'est ça, c'est la carte de la mort. Mais là, elle est inversée, OK? Et quand elle est inversée, c'est que vous ne laissez pas cette personne-là en face de vous, OK? Elle ne permet pas de changer ou de manifester dans sa vie. Elle se contente de toujours agir d'une certaine façon. OK, je vais dire ça comme ça, là. On lui dit ici de lâcher prise, OK? Concernant quoi? C'est quelqu'un qui se bat avec elle-même. On parle du 7 de bâton ici. D'accord? Donc, le 7 de bâton, là, on lui dit ici, puis en plus, elle est à l'endroit. Donc, elle dit ici que cette personne-là aura le courage d'affronter tous les problèmes ou les obstacles à travers son chemin. Elle fera face à ses défis et elle pourra les gérer avec un professionnalisme, OK? Le 7, c'est très spirituel également. Cette personne-là a l'impression qu'elle est utilisée, OK? Donc, peut-être qu'elle est en train de transformer ces énergies-là pour, éventuellement, remettre ça en endroit pour transformer ce qui doit l'être ici concernant parce que c'est quelqu'un qui est concentré sur le professionnalisme, OK, le matériel ou le travail, OK? C'est peut-être vous aussi, également, OK? On vous dit ici que il y a quelqu'un ici qui a l'impression qu'on profite de lui ou d'elle, OK? Donc, pour sortir de ces énergies-là, ben, elle va devoir
mettre la roue de fortune ici, la roue de fortune, pardon, la maison Dieu en endroit. Quand elle est en endroit, là, c'est renouer avec soi-même, OK? Mais avec d'autres relations. Mais là, c'est comme si elle n'est pas capable de renouer avec elle-même parce que elle n'est pas entourée de belles énergies, puis probablement qu'elle se fait profiter d'elle, cette personne-là, OK? Donc, on va aller voir. Donc, dans le passé, on a le soleil à l'envers, donc ici, concernant une personne du passé, vous avez peut-être un lien sacré avec une personne, on parle de masculin, d'accord? Il y a eu probablement, bon, on parle de, parce que le soleil, c'est le bonheur, mais en couple, ok, ou en amitié, mais ça peut être quelqu'un d'un ami d'enfance aussi également, mais il y a eu de l'ombre, ok, elle est inversée, donc il y aurait quelque chose ici, il y a quelque chose que vous cachez, que vous ne savez pas, il y a quelque chose qui s'est effondré avec cette personne-là, parce qu'on a la tour ici également. Donc, il y a quelqu'un ici qui est en train, elle doit changer ses perspectives de vision d'elle-même parce que elle va s'apercevoir qu'éventuellement, c'est dû à son ego, mais il y a eu une perte d'amitié ici, ok? Et on parle du roi de coupe, donc le roi de coupe, elle est inversée. Donc, le roi de coupe inversé, je vais vous la lire, là. Parce qu'elle est intéressante, cette carte. Le roi, c'est un roi, hein, c'est pas... Oui, ici, je l'ai, là. Le roi de coupe désigne une personne ardemment passionnée par les lieux créatifs et par tout ce qui lui procure du plaisir. Quand elle ressent quelque chose lui couler dans les veines, c'est une certitude. Elle ne s'arrêtera devant rien pour obtenir ce qu'elle veut. Une fois l'objet de son désir et sa possession, un coup qu'elle l'a en sa possession, elle le protégera jusqu'au bout. Du mauvais côté, elle peut être aussi obsédée par des choses insignifiantes et inutiles, parfois futiles, mais pouvant aussi conduire à des problèmes beaucoup plus graves. Donc, c'est ça. Cette personne-là, elle n'a pas écouté sa guidance intérieure, elle n'a pas écouté, elle a écouté son ego, donc elle est dans le malheur, d'accord? Elle a apporté, ce qu'elle a apporté, c'est du son, ok? Donc, au point à peut-être même faire abuser d'elle, d'accord? Donc, c'est ça. Voilà. Donc, cette personne-là devra se transformer. Vous devez vous écouter. Vous savez que le roi de coupe ici, il est inversé. Pardon, pas le roi de coupe, le roi de bâton. Vous avez de la difficulté à aller de l'avant parce que il y a eu, par rapport à cette personne-là, peut-être pas justement, il y a des choses cachées ici que vous ne savez pas. OK? Et vous allez devoir réinverser cette carte-là pour avancer par la suite. On va aller voir. Ensuite, on a la papesse ici. On vous invite à être plus dans l'énergie de la papesse. Donc, on parle aussi de 10 d'épée ici. Ici, vous êtes fatigués, les amis, mais on vous dit de sortir de cet état. OK? Le 10 d'épée, là, c'est que vous avez vécu beaucoup d'épreuves. Ça, vous avez probablement eu beaucoup de blocages, des trahisons, peut-être concernant une personne ici. OK? Le 10 d'épée, on ne la veut pas, mais c'est une fin de cycle. OK? Mais ici, c'est comme si le cycle ne finissait pas. Mais là, vous allez sortir. On vous dit pour sortir de cet état, pour la réinverser en endroit, pour sortir dans des énergies plus belles. Pardon. On vous invite à observer en vous qu'est-ce qui se passe. OK? La papesse, c'est quelqu'un qui est sereine. Revenez dans des énergies beaucoup plus d'amour pour soi. OK? Mais c'est plus que ça. C'est écouter sa guidance intérieure. C'est écouter comment est-ce qu'on se sent pour aller prendre un autre chemin ici, beaucoup plus lumineux.
On vous dit que vous avez aussi en vous le côté coach, formation, vous avez peut-être ici aller chercher des informations, ok? Qui pourrait justement vous aider à débloquer ici une situation parce qu'on vous invite à prendre un autre chemin. Donc, vous avez le choix ici de continuer dans l'ombre, ok, ou de prendre un autre chemin. Donc, pour aller chercher l'énergie du roi de bâton pour maintenant aller droit devant et sans vous laisser perturber par quiconque, d'accord? Donc, on vous demande ici de réinverser les énergies pour aller vers la lumière. Donc, c'est la papesse qui va vous assagir et qui va vous permettre de sortir de cet état. OK? Je vais aller chercher, puis OK, ici, j'avais oublié de vous dire. Puis voyez-vous, ici, on vous invite à être dans l'énergie du pape. Donc, on vous dit que vous êtes béni ici, que vous êtes protégé, OK? On a la papesse, on a un couple ici, hein? On a le couple divin. Mais vous, ici, probablement que vous êtes une énergie féminine. Donc, il y a quelqu'un ici qui vous a, ça vous a... il y a eu beaucoup de douleur. Il y a beaucoup de douleur, OK? Donc, vous devez revenir dans des énergies beaucoup plus sages pour vous, OK? D'écouter votre intériorité puis vos intuitions ici. Parce qu'il y a ici, par rapport à ce qui est caché dû à une personne ici, ça vous empêche de prendre un nouveau départ puis d'aller de l'avant, OK? Ici, on vous invite à revenir dans l'énergie du pape. Et vous avez le cavalier de coupe qui est inversé aussi également. Donc, le pape... on vous demande de vous orienter ici, dans un autre domaine, OK? Vous avez un autre chemin à parcourir, OK? Donc, la papesse, c'est quelqu'un qui s'interroge, qui se pose des bonnes questions pour par la suite transcender ça dans une certaine paix intérieure. OK? C'est faire la paix avec soi et envers les gens aussi autour de vous parce que ça vous empêche d'avancer. OK? Ça vous crée des blocages. Ici, on vous dit d'observer. OK? D'observer parce qu'il y a un chemin ici pour vous. Observer, c'est... En fait, ce qu'on veut vous dire ici, c'est je m'oriente et me recentre. Donc, vous avez besoin de vous recentrer pour prendre une autre direction. OK? C'est ça que votre âme a besoin pour le mois d'août. Et vous avez le cavalier de coupe ici. Donc, normalement, le cavalier de coupe, c'est une nouvelle énergie. C'est quelqu'un qui a de l'amour pour nous-mêmes, d'accord? Mais là, elle est inversée. Donc, on vous dit de donner cet amour-là, mais pour vous-même, OK? Et de ne pas attendre cette personne-ci, là, qui vous cache des choses ici dans l'ombre, qui pourrait peut-être vous mettre dans des énergies de l'ombre, OK? On va aller chercher le cavalier de coupe, là, je vais vous définir... ça, c'est la reine... Ça sera pas long, les amis. Donc, ok, je l'ai ici. Donc, inversé, représente une situation où vous devez apprendre à faire preuve d'empathie et de compréhension envers ceux qui vous entourent. Vous trouverez peut-être de nombreux points communs avec les autres vivants, ce qui vous aidera à exprimer vos sentiments et vous pourriez même aider un proche à s'ouvrir à vous ou quelqu'un d'autre. Du mauvais côté, ne soyez pas irréaliste. Il est temps de vous réveiller et de prendre conscience que certaines choses sont inatteignables ou demandent énormément de temps avant d'y arriver. Le moment est venu de redescendre sur Terre. C'est ça. C'est que... Donc, on vous demande ici de vous orienter
dans un autre chemin parce qu'il y a quelque chose ici qui fait que vous avez de la misère à avancer, tout simplement, les amis. OK? On va aller voir ici. Je vais prendre une autre carte là, pour voir qu'est-ce qu'on veut nous dire ici là, sur vos énergies. Donc, sur le roi de bâton et la lune. Oui, vous avez le cavalier de bâton. Donc, ici, vous aviez le cavalier de bâton inversé. Donc, c'est peut-être trop intense pour vous en ce moment. Donc, vous voyez peut-être ça trop gros. On vous dit de revenir plutôt dans le cavalier de bâton. OK? C'est un nouvel élan. C'est de l'énergie, mais pour vous-même. OK? Écoutez votre intuition pour vous recentrer sur l'amour de vous-même. OK? Pour créer un nouveau départ. OK? Et puis on a la tour ici. OK? Donc, pour transformer ce qui doit être. On parle peut-être d'un événement ici, parce que vous avez la prospérité. OK? OK, ici, on avait le roi de bâton, puis voyez-vous, vous avez le cavalier de bâton ici. C'est pour donner un nouvel élan. OK? De plus donner d'énergie à ce qu'on ne voit pas. OK? Mais plutôt de l'énergie pour soi, pour avancer. D'accord? C'est ce que ça dit ici. Et on vous dit que la tour, ben, il y a un événement, il y a quelque chose ici qui va arriver à vous. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose ici, on parle de mort concernant la tour. C'est deux cartes très, très, très puissantes ici. Vous avez deux arcanes majeures. Puis je vais aller voir avec ici mon la tour et la mort. Je vais aller voir qu'est-ce que ça veut dire les deux ensemble. Oui. La mort et la tour. Et la tour. OK. Donc, nécessité de se libérer de contraintes affectives, période de conflit et d'agressivité. C'est ça que je vous ai dit. Vous êtes en... Il y a des conflits ici, il y a des choses cachées. OK? Crise financière surmontée grâce à d'excellents talents de gestionnaire. Risque d'une mauvaise orientation spirituelle, c'est ça que je vous ai dit. Concrétisation de projet grâce à une transformation d'organisation. Donc, on vous demande ici de transformer une situation pour repartir sur de nouvelles bases. OK? Je dirais ça comme ça. Ouais. Donc, on va aller voir par la suite. Je vais aller tirer une carte sur la maison Dieu, donc la tour ici. Donc, il y a quelque chose, il y a quelqu'un ici qui est en train, il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer par rapport à cette personne-là. OK? Parce qu'en positif, elle n'est pas négative en soi. Mais là, elle est négative. Et c'est... il y a probablement des gens qui essayent d'abuser cette personne-là. On va aller voir, là. C'est probablement quelqu'un qui vit beaucoup de disputes aussi, peut-être. Ouais. Avec son entourage, d'accord? C'est... Ouais. Donc... Qu'est-ce qu'on a ici sur le 7 de bâton? Ici, on a le 2 de bâton. Ouais. Donc, c'est se conformer à ce qui ne fonctionne pas pour prendre un autre chemin. Donc, cette personne-là
devra faire un choix de direction ici parce que elle n'est pas sur le bon chemin. OK? Donc, est-ce que c'est vous ou c'est quelqu'un à l'extérieur de vous? On va aller voir maintenant sur le soleil inversé. C'est quelqu'un qui vous a pas donné d'amour, qui vous a pas comblé de bonheur dans le passé. OK? Et on parle de 10 de bâton ici, inversé. On va dire il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action, puis on parle de l'as d'épée ici. Donc, vous allez prendre la décision ici. D'accord? Concernant, voyez-vous, la lune de karma ici. Il y a un karma avec cette personne-là, mais vous allez voir clair ici. Vous le savez, dans le fond. Vous savez qu'il y a du karma avec cette personne-là. Et que cette personne-là, également, est en train de peut-être vivre son karma. Ça peut être ça aussi. Vous allez voir clair. Ou c'est cette personne-là qui va voir clair que finalement, elle est dans une relation karmique, OK, en ce moment. On va aller voir, là. Ici, sur la papesse et le 10 d'épée, vous n'avez complètement mort, les amis, hein. On parle de magicien, on vous dit que vous avez vous pourrez avoir la solution de changer toutes ces énergies-là, OK? Écoutez-vous et écoutez votre intuition, votre papesse en vous, OK? Pour, justement, être dans l'énergie créative. OK? C'est ce qu'on vous demande ici. Puis voyez-vous, pour aller dans des énergies beaucoup plus tranchantes, mais c'est un nouveau départ, mais beaucoup plus conscient. OK? Vous allez trancher ce qui ne fonctionne plus pour vous, pour aller de l'avant par la suite. Ouais, pour aller vers le monde. Vous ouvrir au monde. OK? Nouvelle communication, l'étranger. D'accord? Le monde, c'est pour vous réaliser, OK? Avec l'impératrice, là, c'est la réalisation d'un projet, d'une nouvelle route ici, OK? Et qu'est-ce qu'on a sur le pape avec l'âme, avec le cavalier de coupe? On vous dit qu'ici, qu'il y a quelqu'un qui n'est pas capable d'avancer vers vous, là. Ouais, parce que on vous dit que c'est très rapide. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui était, ok, je vais le comprendre, c'est quelqu'un qui donnait pas d'élan à votre sujet, mais là, qui est en train de travailler sur, vous êtes en train de travailler sur vous-même, ok? Puis, on vous dit que vous avez besoin de vous orienter vers un nouveau chemin, ok? Puis, on vous dit que ça va avancer assez rapidement, ok? Ouais. Donc, on va aller voir maintenant, ouais, pour aller chercher des pentacles pour se réaliser financièrement. Ouais, on a la reine de bâton ici pour aller chercher une créativité, mais pour vous réaliser, OK? Mais ça veut dire qu'il va falloir vous donner beaucoup, beaucoup d'énergie, OK, pour y arriver à votre roi de pentacle. Mais je dirais qu'il y a un roi de pentacle aussi qui pense à vous, peut-être aussi, là. Et qui pense à sa reine de bâton. C'est quelqu'un qui vous voit comme ça. OK? On va aller voir, là. Mais lui, il était capable pour l'instant de revenir vers vous. C'est ce que ça me dit. Puis vous êtes en train de sortir de l'ombre. OK? C'est ce que ça me dit, là. Vous allez écouter vos intuitions, puis vous allez vous diriger vers un chemin beaucoup plus lumineux. On parle de quoi ici? Ouais, on parle de cadeaux inversés, donc cadeau, retard, ouais, c'est ça.
pour l'instant, c'est pas le moment. Vous n'avez pas eu de cadeau, ok? Vous n'avez pas de cadeau, mais là, pour l'instant, on vous dit que pourtant, il y a un cadeau qui arrive vers vous, ok? Peut-être qu'elle aurait dû sortir en endroit, mais je vais la mettre en endroit, là, parce que la prospérité le dit ici. On vous dit d'écouter votre intuition ce mois-ci, ok? Ça revient encore avec la lune. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, il y a eu une distance. Il y a une distance, cette personne-là, avec vous, hein? Peut-être qu'elle habite loin de vous, mais il y a eu une grande... Vous avez mis de la distance. Et on parle de retard aussi. On va aller voir maintenant sur le soleil. Ou c'est quelqu'un qui vous a mis de la distance, ok? Parce que justement, elle va pas bien. Mais ça veut pas dire qu'elle viendra pas pour autant, c'est qu'elle vit des événements pas très jojo en ce moment, là. On parle de quoi ici? On parle de correspondance. Ouais, il y a quelqu'un ici qui vous a appelé et qui a mis fin. Qui a mis fin à un retour avec vous. OK? Dans le passé. Il y a eu coupure de communication. Ouais. C'est quelqu'un à l'étranger. C'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas finalement. Vous ne l'avez pas vu sur son meilleur jour, ok, quand vous l'avez connu. C'est ça que ça dit ici. Ici, sur la papesse, ouais, on parle de contrat. Mais c'est un contrat avec vous-même, ok? On vous demande ici de vous introspecter, de regarder en dedans de vous, là, de revenir dans des énergies beaucoup plus sages, ok? Et on vous dit qu'il y a peut-être des nouveaux contrats qui arrivent vers vous aussi également. Et c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir prendre un nouveau chemin. Parce que c'est ce qu'on vous invite à faire ici. On a la possibilité, la sélection, le destin, l'action, le choix et la décision. OK? Là, je dirais qu'il y a peut-être quelqu'un qui pourrait venir vous proposer quelque chose, là. Ou c'est le côté financier qui va faire la différence pour... Mais vous allez devoir écouter votre intuition pour savoir, avec ce montant-là, ou le cadeau que vous allez recevoir, si c'est la bonne direction ou pas. Qu'est-ce qu'on dit ici? Ça peut être quelqu'un qui vous emmène un cadeau aussi également. Regardez, c'était... On a deux mains ici après le cadeau, là. Je vais aller chercher d'autres cartes de toute façon, je vais vous le dire. Qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît? Sur le pape, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Ouais, on parle de temps, ça va demander du temps ici. OK? Parce qu'il y a de la jalousie. Et c'est très instable. OK? Pour retrouver de la stabilité ici, il y a quelqu'un peut-être qui vous envie. OK? Ou c'est vous peut-être qui envie quelqu'un, ben vous enviez. Je pense pas vous envier parce que je pense qu'elle traverse une période difficile. Là. On peut pas envier quelqu'un qui passe une période difficile, mais cette personne-là, avec le temps, elle vous a... peut-être qu'elle vous jalouse parce que vous avancez sur votre chemin, puis elle, ben c'est pénible de son côté. On parle d'énergie rapide ici. Concernant un cavalier de coupe. OK?
Mais pour l'instant, elle est inversée, le cavalier de coupe. Donc, elle ne peut pas revenir pour l'instant. Mais ce qu'elle veut, c'est remettre de la stabilité dans sa vie pour un nouvel amour. OK? Mais vous avez besoin ce que votre âme a besoin, c'est de retrouver de la stabilité en amour. OK? Pas accepter n'importe quoi, mais on dit que ça va être quand même assez rapide ici. Qu'un roi de coupe qui pourrait quand même vous donner peut-être des nouvelles ici. Ouais, on parle de verdict. Ou vous allez donner des nouvelles à quelqu'un. On parle de miroir magique ici. Donc, un lien très puissant. On va aller chercher d'autres cartes ici sur le cadeau. Ouais, on parle après de la négativité ici, là. Il va y avoir une surprise ici soudaine, OK, concernant un cavalier de bon ton. Il y a peut-être quelqu'un qui veut, qui va peut-être revenir ici, vous offrir peut-être un nouveau contrat. C'est à vous de voir, là, ça parle d'argent ici. Et on parle d'amitié. C'est quelqu'un que vous avez mis une distance, vous, avec cette personne-là, ou c'est elle. Moi, je pense que c'est plus elle qui vous a mis, qui a fait exprès pour vous se distancer. C'est quelqu'un que vous connaissiez de votre passé. OK? Et c'est peut-être à cause des enfants. On parle d'un homme ici. OK? Ouais. Correspondance, voyage. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui vous regarde sur les réseaux, les amis. OK? Puis qu'à un moment donné, il va peut-être vous appeler, mais pour l'instant, je ne sens pas que quelqu'un va agir en ce moment. Là. Vous, on vous dit ici que cette personne-là, vous voulez sortir de ces énergies-là, de jalousie, toxique, d'accord, de triangulaire, vous en voulez plus. Ouais, sur des accusations qu'on vous a portées. OK? Maintenant, on parle de maison ici. On parle qu'il y a un contrat ici qui pourrait arriver vers vous. Et on vous dit que vous avez la magie en vous pour transformer ici, d'écouter votre intuition puis votre papesse en vous, OK? Votre sagesse pour sortir d'une situation ici. Et on parle parce que vous avez vécu un échec, OK? Ça a été douloureux ici. Contrat maison, peut-être concernant le financier, ça peut être l'immobilier, ça peut être n'importe quel contrat là, concernant une maison ici. OK? Échec, ouais. Il y a eu des enfants qui n'étaient pas heureux là-dedans. On parle d'amour et de joie ici. OK? Donc, on va en mettre un autre sur la jalousie. Miroir magique. Donc, c'est quelqu'un ici qui vous regarde en effet miroir. OK? Donc, peut-être que cette personne-là vous regarde parce qu'elle est jalouse, parce que vous avancez dans votre énergie. OK? Ou c'est vous qui êtes peut-être un petit peu jalouse parce que vous savez qu'elle n'est pas avec vous, puis il y a eu de la distance, puis ouais, fécondité ici, famille, enfermement. Donc c'est ça, vous aimeriez que quelque chose de nouveau ici, concernant une famille d'âmes ici, ça vous a fait replier sur vous-même. On parle d'une femme ici, puis on vous dit, regardez, il y a de la chance ici, puis il y a de l'argent qui arrive à vous. On vous dit que la tranquillité va revenir. Puis il y a quelqu'un qui va vivre la même chose que vous ici, mais elle se protège quand même, OK? Après du karma, ben la roue tourne, OK? Elle va créer de l'ouverture ici pour évoluer avec vous. C'est ce qu'on a ici. OK. Donc, maintenant, je vais aller chercher
On est ici. Ok, première carte qui est sortie, on parle d'enfant. Changement positif dans une relation existante. Donc, on vous dit ici que ça va être positif, d'accord? Peut-être avec des enfants, peut-être vous aviez des difficultés aussi avec il y a un événement ici, ok? Qui va arriver soudainement. On vous dit que c'est la prospérité. Il y a peut-être un enfant qui va vous faire un cadeau aussi. Ça pourrait être ça. On vous dit que vous recevez des signes en ce moment. Homme, femme brune, personne divorcée. D'accord? Donc, homme, femme brune. Et c'est une personne divorcée. On vous dit que vous allez devoir, vous avez votre libre arbitre ici, d'aller, je sais pas, vous avez un choix, une décision ici à prendre, là, concernant votre chemin. On vous dit d'écouter votre force du soi, hein, puis se fier à son intuition. On parle adapte-toi à son rythme émotionnel. C'est une question de temps, là. C'est juste qu'il y a quelqu'un ici qui a vécu le malheur, ok? Parce que par rapport à une vie en commune ici, on dit qu'il y a quelqu'un qui veut revenir ici dans vos énergies pour une nouvelle rencontre proche. Et on vous dit de ne pas écouter les autres. Donc, c'est-tu vous qui... ouais, je sais pas, là, il y a un blocage matériel financier. OK? Vous, de votre côté, c'est ce qui peut-être qui... c'est soit de votre côté ou de la personne en face de vous. Puis on ramène encore la nouvelle rencontre proche ici. Il y a quelqu'un qui veut se rapprocher de vous, en tout cas. On parle d'âme sœur spirituelle, exactement. Ouais. Il y a quelqu'un qui s'est fait passer. Moi, je dirais que vous savez que c'est votre âme sœur spirituelle, mais il y a quelqu'un en face de vous qui a choisi la mauvaise personne, mais là, elle, ce qu'elle veut, c'est revenir vers vous. OK? Ou c'est vous qui voulez retourner vers une personne. Ah, c'est ça. Il y a eu une vie en commune. Vous avez peut-être vécu une vie en commune avec une âme. Vous pensez que c'était votre âme spirituelle. C'est une rencontre par le travail. OK? C'est une rencontre que vous avez eue avec quelqu'un par synchronicité. Et, mais là, il y a des mémoires karmiques. OK? Avec cette personne-là. Ou c'est la personne en face de vous qui vit ça. OK? Donc, à vous de voir, les amis, là. On vous dit de vous éloigner pour l'instant. Oui. Parce que la personne en face de vous est dans un cycle karmique avec quelqu'un ou... Ouais. Il y a quelqu'un ici qui doit s'adapter à votre rythme, à vous, ici. Puis vous, là, de votre côté, là, c'est pour ça que vous avez ça, parce que vous avez des blocages matériels financiers. OK? Vous avez besoin de commencer quelque chose de nouveau à la maison. Quelque chose contractuel, d'accord? Peut-être vous allez entreprendre des nouveaux contrats, des nouvelles formations. D'accord? Ouais, parce que vous avez la magie en vous pour transformer cette situation aussi en celle-ci. OK? On vous dit d'écouter la papesse en vous. Donc, votre sagesse intérieure. OK? Sortir de la colère et des mauvaises énergies. OK? Et c'est comme ça que vous allez réussir à passer au travail. Ah ouais, il y a un blocage karmique dans votre... De toute façon, vous n'êtes pas prêt à accueillir cette personne-là. OK? Parce que vous devez revenir dans des énergies. Ouais, on vous dit l'âme sœur, flamme jumelle ici. Donc, c'est ça. Mais la personne en face de soit c'est vous ici, que vous n'étiez pas avec la bonne personne, puis vous voulez vous diriger maintenant vers l'autre.
votre âme sœur flamme jumelle ou c'est vous qui êtes flamme jumelle. Et il y a quelqu'un ici qui a besoin de s'adapter à votre rythme parce qu'il y a eu coupure. Oui. Prise de conscience de ton âme sœur. Fait que votre autre a fait des grandes prises de conscience à votre sujet. Bon. Écoutez, on va aller faire piger 2 petites cartes ici. Donc, Archange Gabriel est avec vous. Plexus solaire. Revenir à la confiance en soi dans sa lumière intérieure. OK? Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Voyez-vous, là? Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, les amis. Les canaux d'une communication claire et authentique sont vraiment ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur et aucune peur. Bon, il y a quelqu'un qui va venir échanger ici. Vous allez recevoir une surprise. Et, voyez-vous, c'est la même couleur que vous de l'autre côté. Et on parle de source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà. Donc, on dit à cette personne-là que elle a un lien sacré avec vous aussi également. OK? Mais vous, pendant que vous guérissez, cette personne-là, les anges l'accompagnent pour incarner sa mission divine et se ramener dans l'amour du soi. OK? Wow! Donc, en tout cas, vous me direz, les amis, moi, en tout cas, de mon côté, c'est terminé. J'espère que ça l'a vibré en vous. En tout cas, attendez-vous à un cadeau ici, à une prospérité. Vous allez recevoir de l'argent ou un cadeau ici. Vos revenus augmentent. Puis on vous dit d'associer à son intuition. Écoutez-vous ici. Puis on vous dit que la force du soi, donc d'avancer puis de vous faire confiance. OK? Donc écoutez ça, puis de revenir, c'est ça, on a la carte ici pour le futur de la papesse. Donc c'est écouter son intuition, ses vibrations, d'accord? Puis c'est comme ça, on va vous guider vers votre chemin ici. OK? Puis peut-être l'avez-vous déjà trouvé. Mais on vous dit de continuer à avoir confiance, c'est comme ça vous allez prospérer. OK? Puis vous allez avoir des bonnes nouvelles, en tout cas, au mois d'août. Donc, en tout cas, je vous souhaite de tout mon cœur. Vous saurez me le dire là, d'ici la fin août. Je vous invite à commenter, à vous abonner, puis éventuellement à commenter, bien sûr. Et puis, je vous souhaite tout simplement un beau mois d'août, puis continuez votre beau travail. Puis, choisissez le chemin, on vous dit ici l'ombre ou la lumière. OK? Donc, voilà. Fait que je vous souhaite un beau mois d'août, les cancers. Puis, à bientôt pour d'autres vidéos. Merci. Au revoir.